Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer sur DRTV. Voici le sommaire du journal. Dédicace du 7e livre du docteur Cyrus Tchikaya et la réhabilitation de l'avenue Jean-Félix Tchikaya au marché de l'OCH dans l'arrondissement 1 Lumumba. Le rendez-vous de ce 5 mai 2018 au siège de l'église Centre Chrétien Péniel n'a pas été réservé à un culte d'adoration de routine. Dominé par un événement particulier pour les amoureux de la littérature chrétienne ayant comme affiche la cérémonie de dédicace du 7e livre du docteur Cyrus Tchikaya. Livre mettant en valeur l'interprétation des rêves intitulés « Raconte-moi ton rêve », source d'inspiration du docteur Cyrus Tchikaya, ce prédicateur chevronné de la foi, du combat spirituel et de la délivrance. Le lecteur trouvera dans les 379 pages le sens de ces rêves et l'interprétation que l'on devrait avoir des rêves humains soumis à l'exégèse d'un homme de Dieu. C'est donc au cours d'une cérémonie émouvante, rehaussée par la présence du directeur départemental du livre, Charles Nkala, que l'auditoire chrétien a eu droit à deux moments forts de cet événement. La présentation du contenu du livre par son orateur, recadrant avec dextérité les raisons d'une telle œuvre spirituelle et le réel sens que l'on donne aux rêves. Depuis 1996, j'avais commencé à m'intéresser à l'interprétation des rêves. Je les recevais, je les marquais dans un cahier et j'attendais, comme l'enseigne la littérature prophétique, que la prophétie n'est valable que par 2 ou 3 témoins. C'est ce qu'on appelle la probabilité composée. La probabilité simple, c'est-à-dire une fois rêvé, cela ne devait pas te convaincre, mais devient probable quand c'est 2 fois, 3 fois. Ou bien que vous avez rêvé, une autre personne a rêvé et qui a interprété de la même manière, alors ça vous donne la conviction que réellement, c'est ça la traduction. Le moment passionnel de la dédicace du livre où un échantillon de lecteurs a vu, a posé le sceau de l'auteur sur leur livre, un geste de cordialité et de souvenir. Romancier, poète, dramaturge, essayiste, conférencier et écrivain, Cyrus Tchikaya, en sa qualité de président des églises de réveil, se sert de la foi pour vulgariser et transmettre le message de Dieu aux humains encore incrédules, au miracle de la divinité sur l'interprétation des rêves. Le livre se termine ainsi, ça fait 379 pages. C'est à partir de cette façon justement qu'interviennent véritablement les travers du rêve. Tout le monde peut produire. En vue d'accompagner le sens donné à la célébration de la liberté de la presse, le 3 mai de chaque année, une soirée des médias a été organisée à Pointe-Noire dans un hôtel de la place, avec la participation des professionnels de l'information et de la communication de plusieurs médias, rehaussée par la présence d'un cartel d'officiels du département invité pour la circonstance pour donner un éclat à la dite soirée. 2 exposés lumineux ont tenu en haleine l'auditoire des journalistes professionnels et assimilés de presse, adeptes de Théophras Renendo. Adrien Wahi, Lewi et Médard Bilandou ont volé la vedette de l'auditoire. Le premier développant l'aspect de l'Internet sur les médias comme une technologie nouvelle du travail du journaliste. Le second orateur a axé son intervention sur la liberté de la presse en édifiant l'auditoire de s'approprier de ce combat pour s'affirmer comme le 4e pouvoir, régulant les abus des gouvernants. Une soirée ayant laissé l'auditoire sur sa soif, avec la conviction que de telles rencontres se pérennisent, transformant une soirée des médias en soirée d'Oscar de la presse à Pointe-Noire, pour éviter que l'on voit tout sur le prisme de Brazzaville, suscitant parfois la jalousie des autres départements qui veulent aussi être à l'honneur des organisateurs.
À l'intersection du boulevard Charles de Gaulle et l'avenue Jean-Félix Tikaya au marché OCH se poursuivent des travaux de réhabilitation du tronçon de ce marché jusqu'à l'avenue Maringouabi sur près de 800 mètres. Tronçon qui mettait à mal piétons et véhicules en partance de l'aéroport Antonio Agostino Neto et le centre-ville, cherchant des voies de déviation. Véritable casse-tête urbain qui trouve progressivement des solutions par les efforts des services municipaux. Ici, les engins sont mobilisés pour la circonstance dans un élan de désenclaver ce qui devenait un calvaire à tous ceux fréquentant la zone de ce marché. Un désenclavement rendant assaini le tronçon de l'avenue Jean-Félix Tikaya à la hauteur du marché OCH. Ceci va relancer la dynamique de circulation qui donnait de l'audience à cette avenue stratégique de l'arrondissement 1 Lumumba. Un défi qui doit relever techniciens municipaux en charge des voiries urbaines, en assurant avec efficience les opérations d'enrobé de bitume et de désensablement des caniveaux bouchés qui empêchaient les eaux d'écoulement à la hauteur de ce collecteur de se jeter dans ce cours d'eau. Une joie et un espoir retrouvés pour les populations des quartiers de ce tronçon et à la périphérie du marché OCH qui attendent la fin de ces travaux. La République, reconnaissante de ses serviteurs émérites, ne perd jamais de vue la présidence de l'abbé Fulbert Yulu, chef de l'État de la République du Congo du 15 août 1960 au 15 août 1963. Une législature triennale soldée par un soulèvement populaire des journées dites glorieuses des 13, 14 et de 15 août 1963. Une période vacillante qui marque l'histoire sociopolitique du Congo à l'aube de son soleil d'indépendance avec un président de la République pris en étau par un système colonial et la nouvelle donne de la gestion du pouvoir par les cadres congolais. Cadres qui voulurent à l'époque mettre les charrues avant les bœufs, ayant horreur d'une transition coloniale à la française en vue de prendre en main leur destin. Pour la gouverne des nouvelles générations de citoyens et cadres, l'histoire événementielle reconnaîtra le président Fulbert Yulu, président fondateur de l'Union pour la défense des intérêts africains, UDDIA, parti adverse du MSA et du PPCI, premier maire de la ville de Brazzaville, prélat de l'Église et stratège homme politique, président de la République du Congo de 1960 à 1963. En arrivant à l'Épauleville, j'avais voulu ne plus faire de la politique. Mais je viens d'être condamné à mort, sans raison et sans motif. Alors, je vais prouver à mes adversaires que je ne suis pas mort et que je ne mourrai pas, que je ferai de la politique et que je vais gagner, je vaincrai. Suite à un exil forcé à Madrid en Espagne, le président Fulbert Yulu s'est éteint le 5 mai 1972. Une mort qui motiva le directoire du Conseil d'État de la République populaire du Congo, dirigé par le président Maringouabi, de prendre la décision républicaine de rapatrier au Congo la dépouille mortelle du président Yulu, qui repose dans son domaine privé de Madibou, au sud-est de Brazzaville. Je combats le communisme et je le combattrai tant que je vivrai jusqu'au bout. Pilinkondi, une bourgade du village d'Umanga de près de 1000 habitants, située à 65 km au sud-ouest de Pointe-Noire, tire sa notoriété par les prestations de son marché rural, réunissant, suivant le calendrier hebdomadaire, les populations des cellules de quartier Komi, Kai, Komi Carrière et d'ailleurs. 3 jours de marché sans retenue pour la grande foire d'émulation des produits vivriers, viande, poissons et autres condiments alimentaires. Des vendeurs exposent leurs marchandises jusqu'à la fin de la journée du marché, d'où l'utilité socio-économique de cette bourgade qui tarde de passer du statut de cellule de quartier à un village de plein exercice rural. Abandonné à son triste sort, le manque d'entretien de ces routes donne lieu à la présence des pistes agricoles herbeuses qui empêchent la circulation des personnes et des biens. Autorités et habitants de cette entité rurale montent au créneau pour manifester leur souffrance en exigeant une autonomie rurale. Zandiaï, betumetunga betumosi, betumetunga, mais aide à l'État,
betume talve betume bande. Mais un député l'utak. Nous avons dit ben voter pour que musulmans ne s'ingent manquent na zanto. Mais betume talve que yame banda yame manifester un sabiti qu'il betu. Betume ce comité du quartier. Si moi dis ambre na salman na zanto yabi moi bien betume mais c'est insuffisant. Tirant sa notoriété par la présence de son marché rural, Mpilinkondi s'élève au rang des villages de plein exercice, au regard de la densité de sa population qui fait la force socio-économique de ses habitants, à prendre des initiatives associatives et agricoles, base d'un développement rural.